Voici un discours très intéressant, qu'il me fallait partager avec vous. Je pense qu'il sera essentiel de vous entendre parler à la fin de cette vidéo, ou peut-être même pendant que la vidéo se déroule. Faire une pause et écrire ce que vous pensez pour ne pas oublier. Suivons. Parlons maintenant avec la docteure Arikana Shomborukao, qui est panafricaniste et ancienne ambassadrice de l'Union africaine auprès des États-Unis. Docteur, bonsoir à vous et merci beaucoup de nous accorder votre temps. Certains, y compris le président Ramaphosa, ont qualifié cette rencontre de réussite, tandis que d'autres l'ont trouvée, en réalité, embarrassante. Comment décririez-vous cette rencontre dans le bureau ovale? Eh bien, je pense que c'était un pas dans la bonne direction que le président Trump invite le président Ramaphosa à la Maison-Blanche pour discuter, avant tout, des questions liées au commerce. Les autres sujets abordés concernant le génocide, j'espère qu'ils étaient secondaires par rapport à la raison principale pour laquelle il s'est rendu à Washington avec son équipe. Sur un autre plan, je considère ce voyage et le traitement que le président Ramaphosa a reçu de la part du gouvernement américain comme un parfait exemple et un rappel aux dirigeants africains que nous sommes dans une nouvelle ère, qu'il s'agit d'un nouveau jeu et qu'ils doivent repenser leur stratégie. Qu'est-ce que vous en pensez? La manière dont la diplomatie était gérée auparavant, ce temps-là est révolu. Même. C'est un nouveau jeu et il faut une nouvelle stratégie. La façon dont ils ont été traités est un rappel aux dirigeants africains que, avant d'aller rencontrer le président Trump ou d'autres dirigeants occidentaux, il vaut mieux s'assurer d'avoir une équipe bien préparée, une équipe qui maîtrise son sujet, que ce soit sur le plan politique, social, économique ou commercial. J'ai simplement le sentiment que l'équipe qui accompagnait le président Ramaphosa n'était pas préparée à ce qu'ils ont rencontré à Washington. Ils auraient pu faire mieux. Il y avait des personnes blanches dans l'équipe qui auraient pu réfuter les informations que le président Trump avait reçues. Quand ils ont montré les photos de toutes ces croix le long de la route, qui créent un cimetière au bord d'une autoroute avec des croix aussi rapprochées les unes des autres, rien qu'en regardant, ce n'était pas un cimetière. Et pourtant, les personnes qui accompagnaient le président Trump, à chaque occasion, n'ont pas su réfuter les fausses informations. Ils n'ont pas su protéger le président. Ils n'ont pas su clarifier les questions de génocide pour les téléspectateurs américains qui ont vu. Peu, des mensonges racontés, de la désinformation partagée. Les personnes, l'équipe qui a voyagé avec le président Ramaphosa n'a pas été à la hauteur, et s'ils ont une autre occasion de rencontrer le président Trump, nous attendons d'eux qu'ils fassent mieux. Nous attendons d'eux qu'ils soient mieux préparés, et que cela serve d'exemple, et aussi quelque chose auquel les autres dirigeants africains peuvent se référer et se dire, si nous avons l'occasion de rencontrer le président Trump, il faut qu'ils soient mieux préparés. Ils doivent réunir leurs meilleurs négociateurs. Parce que pour le président Trump, il s'agit de négociations que le meilleur gagne. Vous êtes d'accord avec ça? Ok, continuons. Je voudrais revenir sur ce que vous venez de dire à propos d'être mieux préparé et en même temps adresser un message aux dirigeants africains dans un instant. Mais vous parlez de certains membres de la délégation. Ils ont beaucoup parlé de la criminalité. En même temps, ils demandent, vous savez, que les États-Unis augmentent leurs investissements en Afrique du Sud. Le fait de parler de la criminalité et même d'insister sur à quel point, selon eux, notre société est violente, est-ce que cela ne décourage pas les investissements potentiels dans le pays? Absolument. Si on parle de criminalité, pourquoi? Sont-ils venus ici pour mettre en avant les problèmes de criminalité en Afrique du Sud? Si c'était le cas, pourquoi l'équipe n'a-t-elle pas aussi mis en avant les problèmes de criminalité aux États-Unis d'Amérique? Pourquoi cela n'a-t-il pas aussi été abordé? Pourquoi est-ce qu'on ne peut mettre en avant que la criminalité en Afrique et pas celle aux États-Unis d'Amérique? Il y a beaucoup de criminalité aux États-Unis, mais ce n'était pas la raison de la visite. L'ordre du jour aurait dû être très clair. Il y a eu ici une certaine digression où des sujets qui ne faisaient pas partie de l'ordre du jour ont été abordés. Le président Ramaphosa est venu aux États-Unis pour discuter du commerce et aussi pour justifier et réfuter les fausses informations concernant un génocide en Afrique du Sud. Nous aurions dit... Oui, excusez-moi. Excusez-moi, docteur.
Puis, quand vous regardez ce que vous dites, un nouveau jour qui exige de nouvelles stratégies, y aller bien préparé et être capable, vous savez, de défendre sa position. Comment alors l'Afrique du Sud, en fait, les dirigeants africains commencent-ils à faire cela? Et je pose la question parce qu'il y a une opinion selon laquelle, parfois, ils vont, vous savez, dans des pays comme les États-Unis avec une sébile à la main et qu'ils ne sont tout simplement pas assez fermes, qu'ils ne se montrent pas sous leur meilleur jour. Ce que les dirigeants africains doivent comprendre, c'est que le président Trump s'intéresse au commerce. Ils doivent voir cela comme une opportunité. Le président Trump dit « Fini le diviser pour mieux régner ». Fini le changement de régime. Le président Trump instaure et inaugure une nouvelle ère qui dit « Négocions en tant que partenaires égaux ». Si les dirigeants africains ne viennent pas à la table des négociations en comprenant que nous avons un dirigeant qui veut conclure des accords et qui négociera le meilleur accord possible pour son peuple, alors il faut que vous veniez à la table avec vos meilleurs et plus brillants négociateurs et également prêts à obtenir le meilleur accord possible pour votre propre peuple. Un tel environnement n'a jamais existé en Afrique depuis la colonisation. Waouh! Qu'est-ce que vous en pensez? La relation entre l'Europe et l'Afrique n'a pas changé depuis 1000 ans. Bien que chaque jour, le temps change. La situation géopolitique change. La Russie et les États-Unis, leur correspondance change. L'Europe et les États-Unis, le Canada et les États-Unis, ce n'est plus comme c'était il y a 2 ou 3 mois. Mais la relation intrinsèque entre l'Europe, c'est-à-dire l'Occident, et l'Afrique est restée identique depuis 1000 ans. Qu'est-ce que vous en pensez? Continuons. Donc, si nous manquons l'opportunité, avec le président Trump, de négocier pour les minerais, la richesse des pays, pour le bénéfice et l'amélioration de la vie de notre peuple, ce sera une occasion manquée. Le président Trump vient pour commercer. Il ne plaisante pas. Incroyable, continuons. Il saura jouer le jeu. Il saura tout ce qu'il faut pour obtenir le meilleur accord possible. Est-ce que les Africains viennent à la table avec le même état d'esprit? L'état d'esprit qui dit nous venons avec nos meilleurs et plus brillants négociateurs et nous allons prendre le dessus et faire ce qui est le mieux pour notre peuple. Et dans notre cas particulier, nous parlons de la valorisation de nos ressources naturelles à un niveau qu'on n'a jamais permis à l'Afrique d'atteindre auparavant. Oui. Si nous allons aux États-Unis et que nous emmenons des personnes qui ne vont pas bien négocier, comme l'équipe qui est partie avec eux, le président Ramaphosa, alors la blague est sur nous. Le président Trump ouvre les portes au libre-échange avec les Africains. La vraie question est de savoir si les dirigeants africains sont prêts à aller à la table des négociations avec le président Trump, avec des faits, et à conclure des accords équitables. Ou bien vont-ils se rendre aux États-Unis la main tendue, à mendier des miettes? J'espère que non. Il y a une partie très intéressante ici que je voudrais que vous suiviez pour que l'on discute là-dessus. Très intéressante, je pense que... voilà, on y va. Et à quel point l'Afrique doit-elle avoir un message coordonné, si on peut utiliser ce mot, en allant aux États-Unis? Et je pose la question parce que vous dites qu'il est temps d'arriver à la table avec des faits, de s'assurer que tout ce que vous faites va profiter aux différents pays. Nous avons vu le continent s'exprimer de différentes voix à plusieurs reprises lorsqu'il y avait des conflits ici, des problèmes là-bas. Et on constate ce qui semble être une approche fragmentée en ce qui concerne le continent. À quel point est-il encore plus important aujourd'hui que le continent parle d'une seule voix pour dire « nous sommes prêts », qui dit « nous allons désormais adopter une approche unifiée, qui va bénéficier non seulement à nos pays, mais au continent dans son ensemble ». Eh bien, le continent, avant tout, il faut qu'il réalise, et je vais le dire très franchement, s'il y a des membres de n'importe quelle administration d'un pays africain qui ne sont pas panafricanistes, qui ne pensent pas comme des panafricanistes, qui ne sont pas assez éveillés, qui ont encore peur des Blancs. Ouais. Je dis aux chefs d'État, débarrassez-vous d'eux. Parce que si vous envoyez ces personnes, ces individus qui dorment encore, qui sont encore colonisés, ce sont eux qui vont avoir peur. Ce sont eux qui vont penser, quel que soit l'accord que l'Occident nous propose, c'est celui-là que nous devons accepter. Donc, aux chefs d'État, je dis, nettoyez votre administration. Ce moment appelle au panafricanisme. Ce moment exige un leadership qui affirme « Nous avons une opportunité de commerce équitable avec d'autres nations à travers le monde. Nous avons la possibilité de commencer à diriger sans ingérence extérieure. » Si le président Trump maintient son agenda axé sur le commerce et non sur le changement de régime, c'est une immense opportunité pour l'Afrique. Ne ratons pas cette occasion. Débarrassez-vous des membres de votre administration gouvernementale qui ne sont pas panafricains,
car ils ne seront pas de bons négociateurs pour vous. Quelle est votre prise par rapport à ça? Suivant. Comprenez que ce moment concerne le commerce. Ce moment aurait dû arriver il y a des décennies, après la Seconde Guerre mondiale. Et parce que l'Europe s'était détruite elle-même, elle a mis en place des systèmes pour voler les nations en développement, en particulier l'Afrique, afin de sauver l'Europe. Il n'y a jamais eu d'opportunité de traiter l'Afrique comme un égal, de s'asseoir à la table en tant qu'égal. Le président Trump, pour les Africains, il est en train de créer cette opportunité. Donc, si les dirigeants africains laissent passer cette opportunité et se perdent dans la fanfaronnade, la perte sera pour vous. Vous le devez à votre peuple, venez à la table. Voici une occasion de récupérer vos ressources naturelles au profit de votre population. Il y a tout de même un point de vue, de certains qui disent que, vous savez, le président américain ne considère pas, en particulier les pays qu'il dénigre, comme des égaux. En fait, pour lui, il s'agit de montrer que, vous savez, la campagne Make America Great Again, continue pour lui, parce que certains disent qu'il semble que ce président opprime certains, mais cherche aussi à être partenaire avec d'autres. Et l'Afrique se retrouve tout simplement en bas de sa liste de priorités. Que répondez-vous à ceux qui disent qu'ils ne considèrent pas l'Afrique comme un partenaire égal? En réalité, je ne pense pas que le président Trump agisse parce qu'il veut sauver l'Afrique. Le président Trump négocie le meilleur accord possible pour son peuple. Qu'est-ce que vous en pensez? Je dis simplement que, quand on y regarde de plus près, cela devient en fait un effet secondaire positif, un résultat positif. Alors qu'il poursuit son programme America First, alors qu'il se concentre sur le commerce, cela devient aussi une opportunité pour l'Afrique, pour les dirigeants africains, de réinitialiser les compteurs et de s'assurer qu'ils tirent parti de l'environnement qui est en train de se créer, un environnement où le dirigeant du pays le plus puissant du monde dit « il s'agit de commerce ». Fin de l'histoire. Oui. Que le meilleur gagne. La question est la suivante, Africains, avec cet environnement, allez-vous vous assurer de donner le meilleur de vous-même? Avons-nous actuellement sur le continent des dirigeants capables de faire cela? C'est pourquoi nous disons qu'il faut se réveiller et reconnaître ce moment. Ma plus grande crainte, c'est que les gens se laissent emporter par la fanfaronnade. Les 49 Américains blancs, les Sud-Africains blancs sont allés aux États-Unis. Nous avons des problèmes bien plus importants à discuter. Alors, allons-nous accepter et apprécier ce moment pour ce qu'il est? Si le président Trump peut continuer à pousser pour que l'Amérique s'éloigne du changement de régime, qu'elle s'éloigne de la politique du diviser pour mieux régner et qu'elle se concentre sur le commerce, c'est exactement ce que nous voulions. Nous ne voulons pas d'aide. Nous voulons du commerce. Maintenant, quand nous arrivons à la table des négociations, la question devient alors, Afrique, es-tu prête à donner le meilleur de toi-même? Afrique, as-tu rassemblé les meilleurs et les plus brillants négociateurs que ton pays possède? Afrique, es-tu prête à valoriser tes ressources naturelles d'une manière que tu n'as jamais été autorisé à faire? C'est le moment. Pour moi, ces deux enjeux, que l'Afrique puisse bénéficier équitablement de ses ressources naturelles et qu'elle se présente à la table des négociations sur la scène mondiale en tant que partenaire égal. Vous voyez, il faut exiger d'être traité en égal. Mais si vous arrivez à la table des négociations, que vous avez peur et que vous êtes prêt à accepter des miettes, c'est exactement ce que vous obtiendrez. Qu'est-ce que vous en pensez? Donc, il ne s'agit pas du président Trump. Le président Trump crée l'environnement, mais maintenant, c'est à vous de voir ce que vous pouvez faire avec cet environnement qui vous permet de négocier en tant qu'égaux. Le président Trump ne va pas venir et dire « Bon, écoutez, on va faire du 50-50e ». Non, c'est à vous de l'exiger. Lui, il va venir et dire « Je veux 90% de vos minerais ». Et si vous êtes assez stupide pour accepter, alors la blague est sur vous. Le président Trump dit « L'Amérique d'abord ». Les dirigeants africains doivent tous dire « Leur pays d'abord ». Allez à la table des négociations en tant qu'égal. Le deuxième point que je souligne aussi, concernant la politique étrangère du président Trump, c'est l'abandon du changement de régime en Afrique. Oui. C'est énorme. C'est précisément cela qui a détruit les dirigeants africains. C'est cela qui a fait échouer les dirigeants africains dans leur capacité à gouverner efficacement. Donc oui, allez à la table comme partenaires égaux et deuxièmement, abandonner la stratégie du diviser pour mieux régner, abandonner le changement de régime. Ce sont les deux plus grandes réussites que j'attribuerai au Dr Trump, enfin,
au président Trump et j'espère qu'il continuera à défendre ces deux axes. Et j'espère aussi que les dirigeants africains seront prêts pour cela, pour le combat à venir et pour les négociations qui leur seront proposées. Encore une fois, faites-moi savoir ce que vous en pensez. Je pense que c'est très intéressant comme discussion. God bless.